Le bonheur dans le foyer. Alléluia. Ou le bonheur conjugal. Alléluia. Nous allons continuer dans cet élan-là aujourd'hui. La semaine passée, nous avons eu à définir c'est quoi la femme et c'est quoi l'homme. J'espère qu'on a tout retenu. Hein? L'homme est la grâce. Elle est le bonheur. Elle est une aide pour son mari. La femme, j'ai dit l'homme, désolé. La femme est le bonheur, la grâce et une aide pour son mari. Et le mari, dans Éphésiens 5, verset 23, la parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Alléluia. C'est des petits rappels rapides. Et aussi nous avons eu à voir un couple merveilleux que Dieu a choisi, qui est Marie et Joseph dans la Bible. Nous allons continuer avec ce passage-là aujourd'hui encore. Nous prenons Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Nous allons aller dans les profondeurs. Matthieu 1, verset 18. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. On continue aujourd'hui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. On continue jusqu'à 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Dieu est merveilleux quand il prend une parole et qu'il te l'explique bien comme il faut. Nous avons vu la semaine passée que le fondement d'un foyer, c'est sur le Christ. Et c'est ce que Dieu a fait en venant dans la vie de Marie, avant que Marie puisse habiter avec Joseph. Et quand nous lisons ici, quand l'ange est venu, il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ça veut dire que dans le ciel, c'était déjà lié. Dieu avait déjà signé que Marie et Joseph seraient ensemble. Alléluia. Maintenant, Joseph a accepté. Ils ont commencé à vivre ensemble. Mais ailleurs, la Bible nous dit que Joseph n'a point connu Marie sexuellement avant la naissance de Jésus. Mais il y a un point ici qui est au verset 21 qui est très intéressant dans les foyers pour le bonheur. On dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ça veut dire déjà que dans ce foyer-là, le péché a été banni. Le péché a été bafoué. Ça n'a rien à voir avec nos foyers où il y a des disputes, des querelles, des bagarres, même des violences. Des violences où l'homme ou la femme peut s'insulter ou se battre. Comme nous voyons, le péché est banni. Et là où le péché a été maudit, banni, effacé, le bonheur ne peut que être dans ce foyer-là. Alléluia. Et nous parlons de l'amour. La parole de Dieu nous parle de l'amour d'une façon exceptionnelle. Nous l'avons vu au début, où la parole de Dieu nous dit que de ne rien devoir à quelqu'un, si ce n'est l'amour. Et que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et le Seigneur Jésus-Christ ici dans la vie de Marie et de Joseph vient nous le confirmer encore. Que le péché est banni là où l'amour existe. Alléluia. On peut avoir des discussions dans la famille. On peut ne pas être en accord sur certains points. Cela ne veut pas dire que nous ne nous aimons pas. Cela veut simplement dire que nous avons des points différents sur certaines choses où nous devons nous ajuster l'un et l'autre et trouver ce qui est meilleur. Alléluia. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 13 de 1 à 8 pour mieux comprendre. 1 Corinthiens 13. Je vais sortir mon micro cravate bientôt. Si cela dérange. Le verset 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Après, nous allons sauter. On commence comme ça. Okay. Quand je parlais de langue des hommes et des anges, continue. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je suis un errant. Je suis un errant qui résonne. Qui résonne. Un cymbale, une cymbale qui retentit. On va changer de micro, frère, pour moi. C'est son micro qui fait. Désolé, hein. Ça ne marche pas. Et quand j'aurai le don de prophétie, et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, quand je livrerai mon corps pour être privé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il n'irrite pas. Il n'irrite pas.
Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. La charité, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance même disparaîtra. Alléluia. Lisons verset 9 tout de suite pour en terminer. Verset 13. Car nous connaissons en partie. Maintenant donc nous connaissons en... Verset 13. À 13. Oui, désolé. Nous avons tous. En effet, été baptisés dans un seul esprit. Baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif. Soit juif. Soit grec. Soit grec. Soit esclave. Soit esclave. Soit libre. Soit libre. Tu lis notre verset. Verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Ok. Comme le micro dérange, je vais le lire seul. Désolé. Ok. Verset 13 nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Alléluia. Pourquoi on dit la foi, l'espérance et l'amour? Dans les trois choses, c'est l'amour qui est le plus grand. Plus haut, tantôt nous avons lu, on dit que tout va disparaître. Même la foi va disparaître. La foi, nous avons besoin de la foi sur la terre. Mais l'amour est divin. L'amour est éternel. Ce que nous vivons comme amour sur la terre est éternel. Ça vient d'en haut. Ce n'est pas un produit d'en bas. Alléluia. Donc, comment je vais vivre dans mon foyer pour avoir le bonheur? Comme je disais tout à l'heure, dans le foyer, il peut avoir un désaccord. Mais cela ne doit pas nous pousser à la dispute. Parce que la dispute nous amène au péché. Ça nous amène à pécher. Donc l'apôtre Paul a dit quelque part, il dit que même quand tu es fâché, préserve-toi de pécher. Préserve-toi de faire du mal. Il peut nous arriver d'être fâchés pour quelque chose. Mais nous devons nous priver des malédictions qui sortent de la bouche. La malédiction, c'est mal dire des choses. Dire des choses mauvaises à son conjoint ou à sa conjointe ou quelqu'un d'autre. C'est ça la malédiction. Et la bénédiction, c'est de dire des choses bien sur son partenaire ou quelqu'un dans notre entourage. Mais Dieu nous appelle à vivre l'amour parfait dans le foyer. D'où viendra notre bonheur. Alléluia. Le bonheur est simple. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication qui va prendre du temps. Quand je regarde Marie et Joseph qui ont reçu Jésus-Christ, qui est le fondement. Et la Bible nous dit que la femme est le bonheur, la grâce pour son mari. Et le mari est le chef. Souvent, c'est là où il y a un problème. Quand on dit le mari est le chef, les gens ne veulent pas entendre. Quand on dit que la femme soit soumise, les gens ne veulent pas entendre. Mais nous avons vu l'exemple l'autre fois. Quand nous prenons le chaudron et que le couvercle vient rester en dessous du chaudron, on ne peut rien cuire dans ce chaudron-là. Ça ne peut pas se tenir sur le feu. Elle n'est pas faite pour être en dessous.
Alléluia. Et si on le renverse aussi, c'est pareil, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a toujours un capitaine dans le bateau. Alléluia. Dans l'avion aussi, il y a un coéquipier. Mais il n'est pas le pilote. Il est là pour aider. Dans le foyer, nous sommes là pour se compléter les uns les autres. Alléluia. Je sais que j'ai déjà compté ce témoignage, mais je vais encore le faire. Parce que c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à faire des merveilles dans ma vie. Alléluia. J'ai quitté mon foyer 2 fois. Et je me suis mariée 2 fois. Je vais bien clarifier. Mon premier mariage, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais une bonne personne. Le mari était une bonne personne. Mais il n'y avait pas le Christ. La sagesse n'était pas là. Les fondements n'étaient pas là. Alléluia. Ce foyer, malgré qu'il n'y a pas eu des disputes extrêmes, je vais vous dire une chose. Je suis de nature, je m'en fous des querelles. Je ne m'assois pas là où il y a les querelles. Je m'en vais. Tu peux parler, sauter, descendre. Je vais me taire. Et cela irrite plus ceux qui me font face. Alléluia. Dans mon premier foyer, il n'y a pas eu de disputes. Mais on a vu que ça ne marchait pas. Et on s'est séparés. Alléluia. Maintenant que je rencontre le Seigneur, aïe, 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 je me remarie. Mais ce foyer-là est pire que quand je ne connaissais pas le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu connais le Seigneur, Satan va multiplier tes péchés. Il va tout faire pour te mettre au plus profond des ténèbres où tu ne peux plus t'en sortir. Parce qu'il sait que toi, la bénédiction que tu es maintenant, s'il te laisse, tu vas te déranger. Regardez-moi aujourd'hui, à cause de ça, je prêche. Oui, à cause de ça, je prêche. Ma force est venue de là, du dysfonctionnement de mon foyer. Dieu m'a saisi là-bas pour m'arranger. J'ai quitté ce foyer-là 2 fois. La première fois quand j'ai quitté, j'ai vu de mes propres yeux comment les ténèbres voulaient me finir. Je suis retournée à la maison. Alléluia. La deuxième fois quand j'ai quitté avec la permission de Dieu. Mais j'avais déjà tout préparé. Je vais expliquer ça comme il faut pour les gens qui nous suivent. Par hasard, ne pas dire quel pasteur. La deuxième fois, quand j'ai voulu quitter mon foyer, j'ai loué un grand appartement. J'avais 2 enfants. J'avais prévu une chambre pour chaque enfant et ma chambre à moi. Hey, Dieu est bon. Tout était planifié. Mais à la dernière minute, je me suis dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Par rapport à mon départ de ce foyer, je suis quand même ta fille. Parle-moi. Je ne me suis pas couchée, je n'ai pas rêvé. Immédiatement, Dieu m'a dit, prends Matthieu 19. Et sans vous mentir, j'étais une chrétienne qui ne lisait pas la Bible. Donc ce jour-là, où était ma Bible, je ne savais pas. J'ai dû le chercher pour lire. Quand je l'ai lu, la révélation que j'ai eue, c'était juste que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. J'ai dit, Seigneur, comment je peux m'en sortir de la situation alors? J'étais tellement découragée, fatiguée et même épuisée de la dysfonction, du dysfonctionnement de mon foyer que je me suis couchée. Parce que c'était l'heure pour moi de me reposer. Je me suis couchée et c'est sur ma couche maintenant, Dieu va me visiter d'une façon exceptionnelle. J'ai vu 3 escaliers qui descendaient vers moi. Et il y a un pasteur que beaucoup de gens connaissent, en haut, était assis. Et à l'époque, moi je n'écoutais même pas ce pasteur.
Il s'appelle pasteur Mamadou Karambili. Je ne l'écoutais même pas. Je n'étais pas intéressé à écouter un autre pasteur, en dehors de mon pasteur. Il était assis en haut, et mon pasteur était assis au deuxième, et un jeune homme était assis en bas. Les trois tenaient la Bible, et ils sont venus. La décor de ma chambre n'a pas changé. Là où j'étais, c'était exactement là où j'étais. Ils m'ont visité. Ce n'est pas un rêve que tu vas sortir, aller quelque part. Non, c'était vraiment là où j'étais couché. Et l'escalier là est descendu sans rien toucher. C'est resté dans les airs comme ça, à mon niveau. Et c'est là le vieux pasteur va me dire, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi j'ai répondu, papa, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Et il va me dire dans le songe, comme tu es fatigué, va dans la maison où tu as loué, je te dirai quand revenir. Ce qui voulait dire, je n'allais pas partir pour toujours, je dois revenir. Mais c'est lui qui va décider le moment où je vais revenir. Alléluia. Et ils ont ouvert la Bible, les trois. Le pasteur, il parlait. Mon pasteur devait interpréter ce qu'il disait. Et le jeune homme aussi devait interpréter. Mais le jeune homme n'était pas capable d'interpréter. Alléluia. À mon réveil, j'étais très heureuse parce que j'ai eu la permission de pouvoir partir pour aller me reposer. C'était clair. Il a dit, comme tu as loué là-bas, va te reposer. Je te dirai quand revenir. Mais quand je suis partie, dans la chair, je ne voulais pas revenir. C'est là où Dieu a commencé à me parler. Là où Dieu, la présence de Dieu est devenue palpable dans ma vie. J'ai vu la mort. Ce que je vous compte là, moi aussi j'ai pris du médicament pour mourir. Je n'ai pas, oui, j'ai essayé de me suicider. C'est lourd. Mais Dieu n'a pas permis. Quand le médicament commençait à faire effet, tout mon corps était chaud. Ça me brûlait. Et toute ma peau me grattait fort. Je gratte. Mes enfants étaient couchés. Mon mari était couché. Et je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais à terre. Et là, je voulais appeler au secours mon mari, mais je ne peux pas me lever pour aller lui dire, viens m'aider. J'ai rampé à terre comme un serpent. Arrivé à un niveau, j'ai vomi. C'est comme ça que Dieu m'a délivré. J'ai vomi tout au complet. Et la voix de Dieu m'a dit, si tu étais mort, la chaleur que tu sens, les picotements que tu sens, seraient été éternels dans l'enfer. J'ai dit, waouh. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Que je saute, je descends. Je le sais. Et je sais qu'il t'aime autant qu'il m'aime aussi. Ne doutez pas. C'est comme ça, à mi-chemin, j'ai vomi, pas de force, rien. J'ai dormi dans le vomi jusqu'au lendemain matin. Nous ne sommes rien sans l'amour. Nous pensons souvent que nous aimons, mais on n'aime pas selon l'amour de Dieu. J'étais en train de dire, j'étais chrétienne. Mais l'amour n'était pas au rendez-vous. C'est vanité tout ce que je faisais. Alléluia. C'était vanité. Et c'est comme ça, quand je me suis retrouvée dans l'appartement que j'avais loué, Dieu a commencé à me parler. La première des choses qu'il m'a dit, il dit, tu n'as pas les armes de l'esprit. Et je me suis dit, j'ai déjà entendu ça, c'est où déjà dans la Bible? Mes frères, j'ai cherché, quand j'ai trouvé, pour lire, c'était difficile. À chaque fois que je prenais ma Bible, je faisais une phrase, je dormais. Le combat spirituel existe. Les démons travaillent pour que les familles ne soient pas heureuses.
les démons travaillent. La tradition de nos pères, de nos grands-pères, ce qu'ils ont lié, les alliances qu'ils ont fait, ça travaillait sur moi. Par la grâce de Dieu, à un moment donné, mon papa va m'appeler. À cause de la situation, il dit, on a été à l'église aujourd'hui, voici ce que nous avons appris. Et nous avons observé dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Fais attention, ma fille. Tu es la seule, quand nous avons vérifié, qui a pu être mariée une fois et une deuxième fois. Les autres, c'est concubinage. Elles ont eu 2 enfants ici, 3 enfants là-bas, un ici, un autre là-bas. Prends soin de toi et fais attention. C'est comme ça que j'ai été avertie et j'ai dit ouais, les alliances familiales. Mais je ne connaissais pas la guerre spirituelle, rien. Les combats spirituels, rien. Mais Dieu était avec tous. J'ai dit à Dieu, je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Dieu m'a dit, si tu ne retournes pas, voici ce qui va t'arriver. J'allais mourir si je n'étais pas retourné. Peut-être qu'on ne se connaîtrait pas. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, un jour, après 4 mois, Dieu m'a dit, c'est maintenant que tu dois retourner chez toi. Mais ce qu'il m'a dit était touchant. Il dit, tu vas retourner, mais prépare-toi, parce que ton foyer va chauffer plus qu'avant. Ça va chauffer plus qu'avant. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Alléluia. Quand Dieu prend Marie pour m'expliquer le foyer, j'ai dit c'est merveilleux. Si tu n'as pas le Christ, si Dieu ne te guide pas dans ton foyer, tu ne peux pas réussir. Tu peux beau essayer avec ta force naturelle, ça ne marche pas. La preuve est que qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour que mon foyer marche? Mon pasteur à l'époque et sa femme m'ont donné des conseils. Alléluia. Les membres de l'église m'ont donné des conseils. Ça n'a pas marché. Tu peux beau essayer. Pour vous dire que dans le foyer, n'essaie même pas de chercher conseil quelque part vraiment. Cherche Dieu. À n'importe quelle circonstance. Les conseils sont beaux, mais pour les mettre en pratique, ça prend une puissance. Ça prend un pouvoir pour le mettre en pratique. Et ça là, c'est Dieu seul qui donne. Dieu seul qui donne. Aujourd'hui, mon foyer, c'est sucré, c'est salé, c'est pimenté. Je suis heureuse. Je marche. Regarde, je rajeunis même. Oui, je rajeunis tous les jours. Je regarde mon mari, il rajeunit. C'est la même personne que j'avais dit n'était pas bon. Aujourd'hui, je le vois, je dis, tu es merveilleux. À cause de la présence de Dieu. Quand on est chrétien, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et il y a une maladie grave dans les foyers que nous avons citée tantôt. La parole de Dieu nous dit que dans l'amour, on ne doit pas soupçonner le mal. Et ça, c'est présent dans les foyers. Même dans les amitiés. Soupçonner le mal. Bien-aimé, même des fois tu ne soupçonnes pas. Quelqu'un va te dire, il va vraiment te conclure tout. Ton mari ne t'aime pas, tu ne vois pas. Ta femme ne t'aime pas, tu ne vois pas. Et toi, tu pars avec cette semence-là, tu vas commencer à faire n'importe quoi dans ton foyer. C'est une maladie grave. J'ai parlé avec un homme, ça fait pas longtemps. Il m'a dit, quand je vais avec ma femme, toutes mes affaires ne marchent pas. J'ai dit quoi? Il dit oui, quand je vais avec ma femme,
Toutes les affaires. J'ai dit, ça veut dire que tu ne vas pas souvent avec ta femme. Il a ri. Tu ne vas pas souvent avec ta femme. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc, parce que tu sais que si tu vas avec elle, rien ne marche. Regardez, Dieu m'a dit, quand je parlais avec lui, dit, cette femme est sa bénédiction. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Il me dit, ah, voici comment je l'ai rencontrée. Voici comment, même pour se marier là, les gens les ont bénis avec des millions et des millions pour leur mariage. Je lui dis, vois quelque chose qui commence bien comme ça, tu penses que tu vas terminer comme tu termines là, jamais. Je dis, parce que tu es ton propre sorcier. Des fois, nous devenons notre propre sorcier en soupçonnant quelque chose que l'autre n'a même pas pensé. Ton mari n'a même pas pensé, ta femme n'a même pas pensé à ça, mais toi-même tu es devenu ton propre sorcier et le sorcier de la famille, du foyer, parce que tu as pensé à un mal qui n'existe pas. Alléluia. J'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, tu es ton propre sorcier. Pourquoi? Parce que regardez comment les mauvais esprits fonctionnent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'avoir physiquement. Ils vont venir perturber ton esprit. Le domaine de l'esprit, c'est la pensée. Quand l'esprit veut que tu ouvres une porte, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une pensée. Mais quand toi tu prends cette pensée-là, tu commences à le nourrir, il est content. Il commence à prendre place. Il commence à prendre place. Et il commence à ouvrir aussi la place à d'autres esprits. Jésus a dit, quand on chasse un esprit, il retourne, mais il revient avec 7 autres. Il devient 8. Quand un esprit vient, il ne vient pas seul. Il fait la place à d'autres. J'ai dit à cet homme-là, parce que tu as accepté, donc chaque fois que tu vas avec ta femme, l'esprit sait que tu as accepté sa proposition. Donc lui, ce qu'il veut faire dans ta vie, il va l'augmenter. Nous avons terminé, le monsieur était béni. Je vais faire ça court. Il n'était même pas chrétien. Il a accepté le Christ ce jour-là. Alléluia. Parce qu'il a dit, madame, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et quand on a même achevé, lui-même, il avait fait un rêve. Et tout ce que j'ai dit, ça venait conclure et expliquer le rêve qu'il avait fait. Alléluia. Nous ne devons pas soupçonner nos conjoints ou nos conjointes. Nous ouvrons des brèches. Maintenant, ce qui est le plus important dans le foyer, ce qui est à faire, Dieu dit, on ne cherche point notre propre bonheur. Tu n'es pas venu dans le foyer pour chercher ton bonheur. Tu es venu pour chercher le bonheur de l'autre. Alléluia. En cherchant le bonheur de l'autre, tu trouves aussi ton bonheur. Comme Dieu dit, la femme est le bonheur de l'homme, de l'homme, autant le monsieur aussi devient le bonheur de la femme. Nous sommes un. Donc, si il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton mari, automatiquement c'est dans ta vie que ça ne va pas. Parce que vous êtes un. Si ton mari n'a pas de travail, il n'a pas d'emploi, il y a des femmes, au lieu de pleurer avec son mari ou de l'aider à trouver son travail, ils vont commencer à l'insulter. Ça fait combien de temps même que tu es à la maison? Tu ne cherches pas. Le monsieur dit, mais je cherche. Non, tu ne cherches pas. Celui qui cherche trouve. Oui. Et puis on commence à prendre des versets bibliques pour se gifler les uns les autres. C'est le foyer des chrétiens. Je vous dis la vérité. Terrible, tellement que quand les païens même voient, ça ne l'exercite pas à devenir chrétien. Mais quand je regarde la parole de Dieu, je vois que c'est dans notre foyer que nous devons commencer le salut de l'un et de l'autre. On vient chercher le salut
de l'un et de l'autre. Alléluia. Ton mari n'a pas d'emploi ou ta femme n'a pas d'emploi. Dans la maison, ça ne va pas bien. Mais tu prends ta Bible, tu vas aller t'asseoir sur le voisin. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alors que ton mari est en train de mourir. Ou ta femme est en train de mourir. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut le salut de l'un et de l'autre vienne de toi. Le salut dans tous les sens. Le salut d'abord pour son âme aussi. Parce que quand dans le foyer ça ne marche pas, c'est l'âme qui est abattue. C'est l'âme qui est torturée. Alléluia. Donc il y a certaines choses même dans le foyer. Pour avoir le bonheur, tu peux ne pas dire à ton mari ou à ta femme. Parce que tu sais qu'en le disant, il va se fâcher. Tu le connais qu'il peut mal parler. Ça peut mal finir. Alléluia. Mais pour le salut de ton mari, tu ne lui partages pas tout. Alléluia. Parce que tu sais qu'en le partageant ça, il va se fâcher et il va parler mal. Alléluia. Tout faire pour que son mari ou sa femme ne parle pas mal, ne se fâche pas. Tu es en train de préserver son salut avec Dieu. Maintenant, si c'est au niveau de l'emploi, maintenant, s'il est malade, tu es sa guérison. Bien aimé, là où on manifeste l'amour, la maladie s'enfuit. Quand ton conjoint ou ta conjointe est malade, tu t'occupes de lui, il va vite se lever. Et quand la personne se lève très tôt, il commence à s'occuper aussi de toi. C'est le salut que Dieu veut dans le foyer. Quand moi je suis retournée à la maison, après tout mes tralala, Dieu m'a dit maintenant commence à combattre. Chasse l'esprit de mort dans la maison. Ça veut dire que là où il y a les querelles, la mort est là. Là où il y a la dispute, la mort est là. Là où il y a la jalousie inutile, la mort est présente. L'esprit de mort va commencer à vous visiter. Parce que vous êtes en chicane, les enfants vont commencer à attraper des maladies bizarres. L'esprit de mort est là. Et en même temps, en dehors du foyer, dans les familles, vous allez avoir des nouvelles où la mort va commencer à amplifier. Le monsieur ne peut pas t'aider, toi tu ne peux pas aider le monsieur parce qu'il faut envoyer l'argent, parce qu'il faut économiser, parce qu'il faut faire ceci. Rien ne marche. C'est la mort qui est venue s'installer dans le foyer. Le salut n'est pas là. Et dans mon cas, c'était clair. Quand Dieu m'a dit, chasse l'esprit de mort, quand je me suis levée, je les ai vus se manifester. Parce que la Bible dit, dans Galates 5, verset 19, que là où il y a les disputes, la jalousie, la maladie, toutes ces choses-là, ils ne verront pas Dieu, ils n'iront pas au ciel. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Le véritable amour, c'est de choisir de faire du bien à l'autre. Même quand ça te fait mal. Même quand ça te fait mal, tu dois choisir de faire du bien. Dieu, ça lui a fait mal. Le Christ, ça lui a fait mal. Que nous l'avions abandonné. Nous l'avions tourné le dos. Mais il a choisi de nous aimer comme ça. Quand bien même qu'il a choisi le peuple, son peuple, le peuple d'Israël, combien de fois ils n'ont pas tourné le dos à Dieu? Plusieurs fois. Et à chaque fois quand ils tournent le dos à Dieu, les choses vont mal parce qu'ils donnent accès aux mauvais esprits. Tu dois choisir de garder le salut de ton mari, de garder le salut de ta femme. C'est comme ça que tu vas fermer la porte à tous les esprits méchants, à tous les démons et à l'esprit de mort. Dites-moi quel esprit
qui est plus fort, fasse la vie. Jésus-Christ a triomphé à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Je dois choisir, tu dois choisir de faire du bien à ton mari ou à ta femme quand ça fait mal. Pardonner. Là où il y a le pardon, le bonheur est là. Et le mot pardonner, en français, c'est trop faible. Très, très faible. Pardonner veut dire oublier. Pardonner veut dire oublier. Mais des fois, dans les discussions, tu vas dire, moi, je l'ai pardonné, mais je ne m'assois plus avec lui. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas le pardon. Dieu qui nous a pardonné, il a forcé d'être avec nous. Alléluia. Même quand bien des fois nous tombons, il force encore pour te dire, regarde, je suis là. C'est de la même façon que nous devons vivre dans le foyer pour le bonheur. Pardonner et oublier. Pardonner et effacer. Quand tu cherches le salut de ton partenaire, rien ne peut venir. Et quand ton partenaire aussi cherche ton salut, rien ne peut venir. Vous allez fermer comme ça la porte à toute chose. N'acceptez pas les mauvaises pensées. Vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons toutes sortes de conseillers. Alléluia. Qui sont en train de faire des lavages de cerveau à beaucoup de monde. Tu fais quoi là-bas? Faut le quitter. C'est quoi? J'en vois plein. Tu regardes, tu dis, l'argent ne fait pas seulement le bonheur. L'argent est bon. Moi aussi, j'aime l'argent. Bien aimé, j'aime l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Tu vas aimer faire les plaisirs à d'autres personnes. Quand tu n'as pas l'argent, quelqu'un dans le besoin, tu veux faire quelque chose, mais tu es coincé. J'aime l'argent. Mais pas au point de sacrifier mon foyer. Ou de sacrifier mes enfants. Ou de sacrifier ta propre vie. Le Seigneur revient bientôt. En conclusion aujourd'hui, là, dans ton foyer, c'est la première question que le Seigneur va te poser. As-tu veillé au salut de ton mari? As-tu veillé au salut de ta femme? Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous ne pouvons pas marcher comme n'importe qui non plus. Comme tout le monde, nous devons faire différemment dans nos foyers. Bien aimé, ce que je vous dis là, moi-même j'ai appliqué. J'ai forcé. Là où je voyais que, j'étais orgueilleuse. Moi je ne vais pas aller dormir dans le lit. Je vais pas. Et quand je suis revenue, c'est quand ça chauffe. J'ai dit, papa, tu es mon capitaine. Je m'en vais au lit avec mon mari. Oui, je vais là-bas dormir. Même s'il n'y a rien qui se passe, Dieu ne va rien me demander. J'étais à ma place. C'est quand ça chauffe. Quand ça ne chauffe pas là, je peux dormir où je veux. Je fais des choses que je veux. Je me couche à l'heure que je veux. Mais quand ça chauffe, je vais là-bas. Parce qu'on ne doit pas dormir en étant fâché. Alléluia. J'ai commencé à pratiquer. À pratiquer. À pratiquer. Là où je pouvais peut-être bouder, je ne boude plus. Des fois, ça fait mal. Hein? Mais tu n'as pas le choix. C'est la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est mon salut qui est en jeu. Le salut de mon mari qui est en jeu. Qu'en serais-tu pour le salut de mes enfants? On n'est pas seul. Il y a plusieurs qui viendront s'enchaîner en nous. Voici comment ma mère a vécu. Voici comment mon père a vécu. Le Seigneur va nous redemander le sang de nos conjoints. Alléluia.
La conclusion, cherchons le salut de l'un et de l'autre. C'est ce que Marie et Joseph ont porté. Vous allez voir dans le jardin d'Éden, quand on parle d'Adam et de Ève, ils étaient dans le salut, ils étaient bien, ils n'étaient pas nus. Alléluia. Ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas leur nudité. Mais quand ils ont écouté la voix de Satan, le serpent, c'est là qu'ils ont commencé à voir leur nudité. C'est là la honte est venue. C'est là la jalousie est venue. Et que Caïn a pu tuer Abel. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ est revenu, Dieu nous dit, Jésus est revenu pour nous sauver, effacer nos péchés. Nous devons tout construire sur le Christ. Et quand on parle d'amour, vivons le véritable. La vie spirituelle n'est pas seulement dans la bouche. Il faut la pratiquer. La vie spirituelle véritable commence dans le foyer. Tu sais que tu as ton communion avec ton Dieu. Tu as la communion avec ton mari et Dieu. Et vous avez la communion ensemble avec vos enfants. C'est important dans le foyer. C'est comme ça que les enfants aussi commencent à découvrir. Il faut faire du bien à ma soeur, il faut faire du bien à mon frère. Et ainsi de suite. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ lui-même qui dit, à la fin, il y a des gens qui viennent, il dit, plutôt, ce n'est pas tout le monde qui dit, Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume des cieux. Quand ils viendront, ils diront, Seigneur, nous t'avons servi. Seigneur, nous avons guéri les malades à ton nom. Nous avons fait les miracles à ton nom. Je les dirai, je t'ai point connu. Ce n'est pas juste pour les serviteurs pasteurs. Ton foyer aussi. Parce que toi qui t'appelles chrétien, tu prêches. Tu parles aux gens, tu conseilles. Tu dis, Jésus, mets ton foyer. Quel miracle as-tu fait? Le salut de ton mari, l'as-tu gardé? Le salut de tes enfants, l'as-tu gardé? C'est ça qui fait le bonheur de la famille. Veillez au salut de chacun. Gardez vraiment le Christ. Véritablement. Et quand nous gardons le Christ, l'homme est conscient qu'il est le chef. Il va faire l'œuvre du chef. Et la femme qui est consciente qu'elle est vraiment une aide va faire l'œuvre de l'aide. Alléluia. C'est ça le bonheur du foyer. Les conseils, c'est bon, mais il faut la pratiquer. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut vraiment la pratiquer. C'est une violence. Quand tu pratiques l'amour dans ton foyer, tu fais violence aux démons. Tu fais violence aux sorciers. Tu fais violence à Satan lui-même qui est venu prendre place. Tu lui fais violence, il va quitter. Tu vas fermer toutes les portes. Ce que des fois nous courons pour aller chercher la délivrance. Oui, on prie, on va prier, tu reviens à la maison. La délivrance a peut-être fonctionné là-bas. Mais quand tu es revenu, tu reviens ouvrir la porte encore en agissant mal. Qui tu trompes maintenant? On se trompe nous-mêmes. À quoi ça sert d'aller passer un bon temps quelque part, dis je cherche ma délivrance, tu reviens à la maison et tu renverses tout de tes propres mains. Nous sommes notre propre pasteur aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Il faut que nous nous réveillons. Que chercher le bonheur, ce qu'on nous prêchait avant, faire ci, faire ça, habille-toi bien, habille-toi comme ça, ce n'est pas seulement ça. Ça commence par le salut. Et après les habillements suivent. Toutes choses suivent après. Alléluia. Glorifions le nom de Dieu dans nos vies.
Glorifions le nom de Dieu dans nos foyers. En pratiquant l'amour. Alléluia. Nous allons élever le nom de Dieu pour nos foyers, pour les foyers de l'humanité, des gens, pour les foyers que nous ne connaissons pas, les foyers que nous n'avons pas encore construits. Nous allons élever nos voix pour vraiment que Dieu commence à se manifester, laisser la place à notre Dieu d'agir dans les foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, ne ferme pas ta bouche. Il faut vraiment prier pour le salut de ton mari. Prier pour le salut de ta femme. Prier pour le salut de ton fiancé, de ta fiancée. Prier pour le salut de ton foyer qui n'est pas encore présent, mais qui est déjà dans les mains de Dieu. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Levons-nous s'il vous plaît. Ne dis pas que tu es enfant, tu n'es pas encore grand. Tu ouvres ta bouche et tu parles au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par ta parole sainte. Oh Dieu vivant. Je reconnais aujourd'hui que j'ai passé à côté dans mon foyer, dans les démarches pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour faire du bien à mon mari, pour faire du bien à ma femme. J'ai passé à côté, mais aujourd'hui je me relève en ton nom. Je détruis toute œuvre satanique dans mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que la mort n'aura plus de pouvoir dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit méchant, tout esprit démoniaque n'aura plus de place dans mon foyer. Car me voici debout. Je me lève et j'attaque et j'agirai selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, le salut de mon mari, je veillerai là-dessus. Le salut de ma femme, je veillerai là-dessus. Le salut de mon futur mari, je veillerai là-dessus. Le salut de ma future femme, je veillerai dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions pour les foyers. Rachata karabrachete kerebebe. Éternel des armées, béni soit ton nom, loué soit ton nom. Bonhomme sont des foyers, Seigneur, qui sont dans la douleur, qui sont, Seigneur, en train de gémir, qui ne savent pas d'où viendra le salut. Ô Père éternel, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu interviennes, Papa, même dans la vie de ceux qui nous suivent par Internet. Oh mon Dieu, mon roi, qu'ils pratiquent ta parole, qu'ils pratiquent l'amour dans leur foyer. Ce n'est pas juste l'entendre, mais qu'ils pratiquent, Père éternel. Oui, Papa, ils l'entendent, mais comment le pratiquer? C'est ta présence, c'est ton pouvoir que tu as donné à chacun d'eux, Seigneur, qui peut les amener à le pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Rabachete kerebo rabasharaba, ria korobo shanda kereboro, rita kachete kerebo shanda rababa, rishata karababa shekerebebe. Je me lève contre tout esprit de lien familial, la sorcellerie familiale, Seigneur, qui bouleverse les foyers, qui détruit les foyers. Je détruis leur pouvoir, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, pour des siècles.